Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa aux éditions Nil. Dans ce roman empli de poésie et de philosophie, nous faisons la rencontre du jeune Rintaro Natsuki, un lycéen taciturne. Il est petit, a le teint pâle, il porte de grosses lunettes et a une stature peu athlétique. Au moment où nous, lecteurs, faisons sa connaissance, il vient tout juste de perdre son grand-père avec qui il vivait depuis ses années d'école primaire suite au décès prématuré de sa mère. Avec son grand-père, Rintaro tenait la librairie de livres d'occasion Natsuki. À sa mort, l'adolescent déjà taiseux se replie encore plus dans son mutisme et ce n'est pas la perspective d'un déménagement juste après Noël avec une tante éloignée qui arrange les choses. Rintaro commence donc à sécher les cours n'y voyant plus d'intérêt au vu de son départ prochain. Mais l'un des clients réguliers de la boutique, un certain Ryota Akiba, n'est pas de cet avis. D'un an son aîné et fréquentant le même lycée, Akiba est tout l'opposé de Rintaro, populaire, sportif et sociable. Mais les deux garçons ont une passion commune pour les grands classiques littéraires. Akiba s'inquiète sincèrement pour son cadet et tente par ses visites à la boutique de le faire reprendre le chemin du lycée. Pour le moment, sans succès. Mais il n'est pas le seul à se soucier de lui. La jeune Sayo Yuzuki, déléguée et voisine de Rintaro, aussi s'inquiète. Sous prétexte de lui apporter le carnet de correspondance et les cours, elle en profite pour prendre de ses nouvelles. Rintaro, persuadé qu'il est d'être un être insignifiant dont personne d'autre que son grand-père ne se soucie, ne voit pas le réelle sollicitude de ses deux camarades. Un nouveau jour sans cours pour Rintaro commence lorsqu'une voix grave et profonde le salue. N'ayant vu personne entrer dans la boutique, Rintaro pense avoir halluciné. Puis, il se retrouve nez à nez avec un chat tigré. Ce dernier se fait appeler Tigre et est dans la librairie Natsuki dans l'espoir d'obtenir de l'aide afin de sauver des livres de la destruction. Le tempérament timoré et frileux de l'adolescent ne le prédispose pas à mener des batailles ni à vivre des aventures dangereuses sans espoir ou presque de retour en arrière. Qui plus est, accompagné d'un chat maniant la langue humaine avec acidité. Mais la perte de son grand-père et le sentiment de ne plus rien avoir à perdre qui l'accompagne terminent de le décider. Il emboîte donc le pas à Tigre dans un dédale de bibliothèque caché dans le mur du fond de la bibliothèque de son grand-père. Jusqu'alors invisible, un monde nouveau se dévoile à ses yeux et aux nôtres. Rintaro va devoir sauver les livres et changer des mentalités par la seule force de ses convictions et de son amour pour les livres que son grand-père lui a transmis. En a-t-il les épaules? Reviendra-t-il de son premier dédale? Qu'apprendra-t-il sur lui et sur ses relations aux autres lors de ses voyages avec Tigre? Un chemin tortueux que l'on doit suivre à la suite de Rintaro et Tigre pour avoir nous aussi les réponses à ces questions. Un roman poétique, positif, philosophique, quelque peu onirique et très tendre. Une invitation à un voyage initiatique nous est proposée avec ce livre, un roman qui tend à nous montrer la puissance des convictions et des relations sociales. Une courte lecture nippone qui mérite vraiment le détour. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 24 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.